Le Rav Pinkus Zatzal raconte qu'il y avait une communauté qui n'avait pas de synagogue. Ils priaient pendant des années dans un petit garage. Ils faisaient tous les offices là-bas. Et un jour, quand la communauté a grandi, ils ont commencé à réfléchir qu'il fallait peut-être essayer d'acheter un terrain et construire une synagogue. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont commencé à récolter de l'argent, recevoir des dons. Et quand ils ont eu un bon petit pactole, ils ont essayé de trouver un endroit à acheter pour pouvoir construire une synagogue. Ils trouvent l'endroit. Et quand ils vont voir l'entrepreneur pour construire la synagogue, ils s'aperçoivent que le montant qu'ils demandent pour construire une grande synagogue, c'est énorme par rapport à ce qu'ils ont. À ce moment-là, l'entrepreneur il lui dit, regarde, vous n'avez pas assez d'argent pour construire la synagogue, mais je peux vous conseiller, vous avez le terrain. Prenez une caravane, un préfabriqué. Ils vendent des préfabriqués déjà tout fait avec dedans. Déjà le mobilier, la teva, l'or en Kodesh. Et pendant ce temps, en attendant que vous récoltez de l'argent, vous aurez déjà un endroit plus grand à vous pour prier. Ah, ils étaient contents, c'est une très bonne idée. Extérieurement, ce sera préfabriqué, mais à l'intérieur, ce sera une vraie synagogue. C'est ce qu'ils ont fait. Ils sont renseignés sur un bon préfabriqué et ils signent pour acheter cette synagogue. Le jour J arrive où ils vont recevoir cette caravane, cette préfabriquée en synagogue. Toute la communauté est là, sur le terrain, et ils attendent la venue du camion. Le camion, il arrive avec le préfabriqué, et là, à ce moment-là, il y a une grue qui prend la caravane, la soulève, et elle est en l'air comme ça, prête à être posée à l'endroit où ils ont prévu. À ce moment-là, il y a 3 ouvriers qui sortent du camion, et pendant que la grue elle descend la caravane, ils sont là et ils tiennent chacun d'un côté le préfabriqué, et quand la grue elle descend, ils commencent à descendre avec eux. Et celui dans la grue, il dit un petit peu à droite, un peu à gauche, etc. Ils bougent chacun pour pouvoir poser la synagogue à l'endroit où il faut. Et au Hachem, toute la communauté est là, vraiment, au Hachem, c'est un grand moment. Et ils vont poser la synagogue. Et les 3 personnes sont là, elles tiennent. Et au Hachem, ils posent la synagogue sur le terrain. Une grande joie, tout le monde applaudit, au Hachem, c'est un grand moment. Vite, à ce moment-là, il y a le plombier qui arrive, l'électricien, ils mettent comme ça, ils raccordent l'électricité, l'eau, tout ce qu'il faut. Et au bout d'un bon moment, ils sont tous appelés à rentrer dans la synagogue pour faire la fête, Hanoukat Baït. Et ils rentrent dedans, le Rav, les fidèles, en chantant, en dansant. Et après une grande simra, il dit bon, on va faire la première tefila ici, on va faire la première prière dans cette nouvelle synagogue. Quand le Rav il se met sur la teva, prêt à prier, il s'arrête, il y a un problème. Et tout le monde s'arrête, qu'est-ce qu'il y a? Et il voit qu'en réalité, la synagogue a été posée à l'envers. Le Ron Kodesh n'est pas dans le bon sens, on doit prier. Et là, ils sont tous abattus. Quoi? Mais comment on va faire? On a tout fait comme ça posé, maintenant il faut tout changer, il faut tout retourner pour pouvoir prier du bon sens. Et là, il y avait un barcour qui était là. Il dit, mais facile, venez, on la soulève, on la retourne dans l'autre sens. Et là, il dit, mais t'es imbécile, tu crois que c'est facile de faire comme ça? Il dit, mais regarde, bien sûr, hier ils sont venus à 3, je les ai vus, ils étaient à 3, ils ont bougé la caravane, à 3 ils l'ont posé sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Il dit, mais ça c'est quand elle était en l'air. Quand la caravane était en l'air, alors on pouvait juste être à 3 pour bouger la synagogue et la poser. Maintenant que c'est fixé, il faut tout redémonter et c'est beaucoup plus dur à changer d'endroit. Il dit le Rav Pinkus, Elul, c'est comme cette synagogue qui est en l'air. On peut faire beaucoup de choses. C'est très facile d'avancer, de faire tchouva, de prendre sur nous des kabbalotes, des résolutions pour l'année à venir. Il y a une siyata d'Ishmael, une aide divine, que beaucoup est proche de nous. Le Chodesh Elul, il est là. Et là, il arrive à sa fin. Il dit, on est comme dans cette synagogue, on est en l'air. On a ces derniers moments, on peut prendre sur nous des kabbalotes, des bonnes choses pour une nouvelle année. Se remettre en question. C'est Chava, il dit d'attendre que Rosh Hashanah soit fixé comme cette synagogue. Et que là, ce sera beaucoup, beaucoup plus dur. Soit de faire tchouva,
ou soit de se renforcer, ou soit de changer les mauvais décrets. Là, on est là, c'est un moment propice, c'est marqué que Melech Bassadeh, que le roi est dans le champ. Il faut juste renforcer, parler à Kadjbourou, profiter des derniers instants pour prier, chacun dans le niveau chacun ce qu'il veut prier, que ce soit pour le Shalom Bayit, l'éducation des enfants, la Parnassa, le Limouda Torah, le Mashiach, la Géoula, la bonne santé. Chacun, il faut qu'il trouve quelque chose, mais c'est un moment propice. Chaval d'attendre, que c'est beaucoup plus dur. Alors, Béat Hashem, qu'on n'attende pas de passer les Rosh Hashanah, dès maintenant, d'essayer de se renforcer pour pouvoir passer un bon Rosh Hashanah que sont inscrits dans le livre de la vie, Béat Hashem. Amen.